18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Pendant ces dernières 24 heures, la terre a tremblé à de nombreuses reprises à Al-Hoceima. Des secousses telluriques dont la magnitude vacille entre 5 et 3 degrés sur l'échelle de Richter. Un événement sismique suivi de près par l'Institut national de géophysique. Ils sont partout sur le web et dans les livres. Les spécialistes du coaching et du développement personnel connaissent un engouement sans pareil. Beaucoup se tournent vers cette nouvelle forme d'accompagnement personnalisé pour prendre leur vie en main. C'est le grand format de cette édition. Et de là, pour clore cette édition, ce soir, nous vous présenterons une galerie d'art de la métropole casablancaise. Son credo, chercher de nouveaux talents pour démocratiser toutes les formes d'expression artistique. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, un conseil de gouvernement s'est réuni sous la présidence du chef du gouvernement. Au programme, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier 2022, l'activation de l'engagement du gouvernement pour assainir les arriérés des crédits de la TVA, et cela au profit des entreprises du secteur privé. Et enfin, l'adoption de 4 nouveaux projets de décret. Tous portent sur le grand chantier de la généralisation de la protection sociale. Ils couvrent d'importantes catégories de professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées. Il s'agit des chauffeurs de taxi titulaires d'une carte de conducteur professionnel, les agriculteurs et les artisans non soumis au régime de la contribution professionnelle unifiée et au régime de l'auto-entrepreneur et qui ne tiennent pas de comptabilité. Direction à présent Al-Hoceima où la terre tremble depuis hier. La plus puissante secousse a été enregistrée hier d'une magnitude 5,4 degrés sur l'échelle de Richter. Depuis, les secousses s'enchaînent. La dernière a été ressentie ce matin vers les coups de 11h, 3,6 degrés sur l'échelle de Richter. Inquiets, les habitants craignent de nouvelles répliques plus fracassantes. Mariam El-Missi et Ofad Kali pour les développements. 11h27 ce matin, Al-Hoceima se réveille en sursaut. Une secousse tellurique de magnitude 3,6 degrés sur l'échelle de Richter. Prudents, plusieurs habitants d'Al-Hoceima et Driouech sont contraints de s'éloigner des bâtiments. Mais la secousse la plus puissante a eu lieu dans la nuit, 5,4 degrés, surprenant les habitants dans leur sommeil. Il était 2h45 quand j'ai ressenti le sol trembler sous mes pieds. Depuis, je n'ai plus fermé l'œil. Inquiets, de nombreux habitants ont campé à la Belle Étoile. Une nuit blanche en plein centre-ville, au plus loin des habitations. J'étais encore éveillé quand la maison a dangereusement tangué. C'était assez brutal en pleine nuit, peut-être davantage que le séisme de 2016. Les secousses se produisent assez souvent. Heureusement, il y a peu ou pas de dégâts, mais on a peur que ça recommence. À Rabat, l'événement sismique est suivi de près par l'Institut national de géophysique. L'Institut national de géophysique dispose d'un réseau de capteurs sismiques installés sur plusieurs zones du territoire national. Les capteurs sismiques envoient leurs signaux en temps réel vers la centrale de Rabat où l'analyse automatique et différée est faite pour localiser les tremblements de terre. Plus de peur que de mal, pas de victimes et presque pas de dégâts. Mais la région a encore bien en mémoire la dernière secousse de cette ampleur. Elle était de 5,4 degrés. C'était il y a 5 ans. Et place à présent à notre série dédiée aux acquis de la DGSN. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur l'Institut royal de la police, lieu de formation par excellence des agents de la paix. L'établissement offre depuis quelque temps déjà des formations pointues dans divers domaines. L'enjeu est de qualifier les futurs professionnels de la sûreté à affronter les défis de la sécurité dans ces nouvelles dimensions. Reportage Medij TB et Madame Smir et un commentaire de Iman Eblou. L'Institut royal de police de Kenitra, une ouverture sur les dernières nouveautés de la formation au profit des futurs cadres de la Sûreté nationale. Officiers et inspecteurs se soumettent ici à un programme moderne
en phase avec leur temps. عرفت هذه السنة استفادة ما يناهز من 11,000. Au cours de cette année, plus de 11 000 stagiaires ont bénéficié d'un large éventail de formations selon les grades et les spécialités. Comprenez par là formation et formation continue. حسب الدرجات. Une formation développée, ouverte sur le monde, à la pointe de la technologie, pour accompagner l'évolution du métier et les contraintes de la proximité, de la gouvernance et de la moralisation. Parmi les nouveautés en matière des concours de recrutement, l'adoption d'une nouvelle procédure relative à la présélection des dossiers de candidature pour sélectionner les candidats qui ont les moyennes les plus élevées. Il y a aussi l'exonération de la présélection des candidats déjà assujettis au service militaire. Les conditions de recrutement sont régies par l'article 21 du statut de base de la fonction publique et celles relatives au statut de base des fonctionnaires de la Sûreté nationale. Un processus ambitieux au bénéfice d'une nouvelle génération de professionnels. Objectif, relever les défis posés de la sécurité dans ses nouvelles dimensions. Au Maroc, comme partout dans le monde d'ailleurs, l'heure est à la vigilance. On le sait, le variant Omicron se répand comme une traînée de poudre et il inquiète fortement. Pour éviter un congestionnement au niveau des services de réanimation, les autorités sanitaires recommandent la dose de rappel à l'heure où le variant Omicron se propage petit à petit au Maroc. Un appel entendu par les citoyens, comme nous le verrons dans ce reportage au centre de Sidi Bliout à Casablanca. Saïd Al-Idrissi, Mustafa Ouda, Zakaria Mouqin Billah et Nisrine Hamdaoui. 6 mois après avoir reçu leur dernière dose, Nora et Najat sont de nouveau au centre de vaccination de Sidi Bliout de Casablanca. Aujourd'hui, elles vont recevoir leur dose de rappel. Ces deux Casablancaises ont tenu à se faire vacciner, surtout face à l'inquiétude grandissante suscitée par le variant Omicron. J'invite tout le monde à prendre la dose de rappel. D'après ce qu'on dit, ce variant se propage rapidement. Nous voulons éviter une dégradation de la situation épidémiologique dans notre pays. La vaccination est le meilleur bouclier contre ce variant. Il faut éviter un nouveau confinement car les cas d'infection sont de plus en plus nombreux. D'après les spécialistes, l'efficacité des doses antérieures du vaccin reste tributaire de l'injection de rappel. Cette dose dite booster apporte une immunité suffisante au corps humain contre la nouvelle souche Omicron. Nos compatriotes sont conscients de la nécessité de renforcer l'immunité, car le contexte actuel impose plus de vigilance. Il y a une recrudescence des cas d'infection et l'apparition du variant Omicron complique davantage les choses. En plus, cette période de l'année est caractérisée par des affections comme la grippe saisonnière, qui affaiblit l'immunité. Au Maroc, le nombre des cas confirmés d'infection par le nouveau variant est passé à 28. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale précise que la majorité des patients admis en réanimation ne sont pas vaccinés. D'où l'impératif de maintenir et de renforcer les gestes barrières. Et justement, la vaccination avance à un rythme soutenu. Ces dernières 24 heures, le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 520 000. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche les 23 millions. Et puis la dose de rappel a déjà bénéficié à plus de 2 600 000 personnes. Un total de 475 nouveaux cas d'infection a été recensé ces dernières 24 heures et malheureusement, 6 décès sont à déplorer. Depuis un moment, c'est un sujet très en vogue, le coaching et le développement personnel ou le PNL en le vent en poupe. Et il y a de quoi. Stress quotidien de la vie, ajouté à cela la crise du Covid qui met à mal notre santé mentale. Pour sortir la tête de l'eau et atteindre le bien-être escompté, beaucoup se tournent vers cette nouvelle spécialité qui propose un éventail de prestations. Le grand format de cette édition est signé Iman Eblou, Samir Barka et Jihad Libri. Sa bonne étoile la suit partout et la met sur un chemin fait de lumière et de bonnes ondes. Le coaching, c'est une seconde nature pour Wafa El Yacoubi.
Journaliste de profession, elle retrouve vite ses marques et enchaîne les formations. Et de fil en aiguille, le succès est au rendez-vous. C'était ma passion, surtout que je suis toujours dans l'empathie et j'ai toujours ce don d'écouter et partager les douleurs des autres. Ma conviction, c'était que avant de travailler avec les autres, il faut travailler avec soi et retrouver la meilleure version de soi pour arriver à travailler avec les autres et les aider à acquérir et réaliser leurs objectifs. Dans un milieu professionnel caractérisé par son lot de stress quotidien, Wafa réussit à trouver le bon équilibre. Pas toujours facile, nous confie-t-elle, mais les techniques du coaching sont toujours là, à la rescousse, des plus soft aux plus profondes. Il faut toujours travailler sur les racines. Il faut les aider à sortir de leur zone de confort. Et pour arriver à sortir et pour les aider à sortir de leur zone de confort, il faut travailler sur beaucoup de choses. C'est très très profond. C'est un travail très très profond. Par exemple, pour moi, je travaille sur les traumas, sur les blessures de l'enfant intérieur. Profondément et tu gardes 7 secondes dans le ventre. C'est très très important. Et tu expires. Entouré de ses pairs, Wafa a toujours les mots pour consoler en cas de stress et détresse. Sa présence apporte réconfort et soutien. C'est une chance extraordinaire, je dirais, avoir quelqu'un comme Wafa qui la main tendue déjà, la protectrice, la grande sœur, celle qui écoute toujours, qui écoute tout le monde, elle le fait avec tout le monde, gratuitement. C'est une source de bonté, de bienveillance pour tout le monde et on en a besoin. Et le besoin est bien là, dans une société qui n'est plus ce qu'elle était. Le moi s'affirme davantage, on se recentre sur soi et on cherche par tous les moyens à réussir à tous les égards. Les best-sellers dans le domaine du développement personnel et de la programmation neurolinguistique sont consommés avec frénésie et fournissent des réponses à bien des questions existentielles. Aujourd'hui, on essaye un petit peu de trouver de nouveaux repères. Il y a aussi le développement de l'individualisme, le développement par rapport à nos sociétés d'antan. Nous étions beaucoup plus communautaires. Maintenant, avec l'individualisme, écoutez, on essaye de rechercher la confiance en soi. Une quête qui conduit certains à fréquenter les cabinets de coaching. Jalal Monté en est témoin. Coach certifié, il accompagne les besoins de ses clients avec la même devise. Ici et maintenant. Ça sera toujours des plans d'action pour changer, pour le changement, pour améliorer une performance. C'est pour achever un potentiel. Un potentiel. La découverte vers le potentiel. C'est ça le coaching. Le coaching de base, c'est coaching de vie. Ce sont des problèmes de vie. Si certains s'arrêtent à la consultation, d'autres poussent les portes des centres de formation en développement personnel pour vaincre leurs peurs et trouver la meilleure version d'eux-mêmes, à la vie comme à la ville. C'est juste pour développer ma personnalité, première chose, et après pour améliorer mon niveau professionnel, surtout avec les patients, pour bien comprendre leurs besoins, leurs besoins psychosociaux, spirituels, financiers. Ces formations m'ont beaucoup aidé à vaincre ma timidité face à la caméra. J'ai même créé récemment une chaîne sur YouTube et j'arrive à prendre la parole avec aisance. Et à mon tour, je suis en phase de me former pour devenir formatrice. Un happy ending pour la réalisation de soi. Il suffit juste d'oser et d'agir. Et nous ouvrons à présent notre page sport avec du tennis. Le Maroc remporte le trophée des nations pour la 3e édition consécutive. Le Royaume sacré champion d'Afrique, toutes catégories confondues, malgré le fait qu'il n'ait pas pris part au championnat d'Afrique des moins de 16 ans suite à la fermeture des frontières. Le sélectionneur national Vahid Halilovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. 25 joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats du monde. Une liste où l'on peut voir de nouveaux noms tels Abdsamad Zelzouli, l'allié droit du FC Barcelone, Esdine Ounahi de l'équipe d'Angers,
Grand absent de cette édition de la sélection, Hakim Ziyech et Noussair Mzraoui. Écoutons le sélectionneur national. Équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Vous savez, mon premier discours devant vous, et je n'ai pas changé mon discours ni mon schéma, va arriver même pas un millimètre. Quelqu'un qui ne veut pas, je remercie. Je remercie. Mais maillot, équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Je ne permets à personne, bafouer avec ça. Et moi, je sais ce que je parle. Et avant de clore cette édition, parlant art, ils se sont spécialisés dans l'édition d'ouvrages d'art, dans la réalisation de différentes lithographies, mais également dans la découverte des artistes de demain. Je vous parle de la galerie Marsanne. Cette galerie de la métropole casablancaise poursuit sa quête artistique à la recherche de nouveaux visages pour démocratiser toutes les formes de l'art. Ahmed Hamri et Dominique Orlando. Après Nadar et Venise Cadre, la galerie Marsanne est l'une des plus anciennes sur Casablanca. C'est dire à quel point son champ d'investigation s'est aujourd'hui considérablement étoffé. Dans la démarche de Marsanne qui existe depuis 1975 et qui est collectionneur depuis les années 60, a commencé par collectionner de la peinture, de différentes écoles, de différents styles. Et pour qu'il y ait une démocratisation à un plus grand nombre, nous avons, en 1975, ouvert un atelier d'art graphique qui a édité des sérigraphies, des lithos, des gravures et aussi des livres d'artistes qui font rencontrer des peintres et des écrivains. Bon, quand on fait de l'estampe, quand on fait de la sérigraphie, de la litho, de la gravure, on est limité à un certain format. Là, pour passer à un format plus grand et pour investir un autre support, nous avons aussi édité des tapis muraux d'artistes. On a fait ça avec 12 artistes, dont Nabili, que Dieu ait son âme, Melihi, Hamidi, Sadouk. D'autres formules très attrayantes et qui visent à démocratiser toujours davantage la culture sont également ici offertes. Le premier objet sur lequel nous avons travaillé depuis quelques années, c'est le foulard d'artiste. Donc le foulard d'artiste, c'est magnifique parce que c'est un objet qui est porté par la femme. Et il n'y a pas meilleure ambassadrice de l'art qu'une femme qui porte un foulard. Plus tard, nous avions aussi fait des pochettes pour messieurs. Nous envisageons d'élargir le spectre à d'autres types de supports. On est en train de travailler sur la céramique, sur le bijou, mais aussi sur le petit objet de musée, sur le petit meuble d'appoint aussi fait par des designers et des artistes. Là, vous avez par exemple... Voilà donc une idée de cadeau plutôt sympa qui prolonge la durée de vie d'une œuvre d'art et qui permet de participer à sa diffusion, mais pour cette fois-ci, au plus près des siens. Et voilà, c'était la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula. À demain.